do, be, do, be, do, be, do, do. Merci de votre accueil chaleureux. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bon appétit. Un grand rayon de soleil va s'abattre cette matinée en compagnie de Maud. Oh, quelle arrivée, Maud. 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 Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes heureuse? Ah. C'est une émission où on donne du bonheur aux gens. Oh Maud. oui, oui, oui. Même si Même si quoi? je gagne rien, mais je suis heureuse d'être là, je ne savais pas comment. Mais je vois que vous êtes heureuse. Mais quoi, mais Rien. vous avez été tiré au sort. Tout à fait. Et on veut dire que vraiment, il n'y a pas de la gruge, c'est vraiment... Il n'y a pas de la gruge, c'est vraiment vrai. Ah, c'est vraiment 0825 03 0201, vous avez été tiré au sort. Tout à fait. Et je remercie mon amie qui m'a invitée. Ah, c'est elle qui vous a inscrit? Caroline. Eh ben écoutez, super. Ouais, elle Eh ben est oui. super. Génial, Maud. Merci Maud. Accueillons mes amis à midi, Stéphanie. Stéphanie. Ça va Stéphanie? Bien, je suis très contente d'être ici parmi vous. Heureuse? Ça va? Très bien, je suis contente d'être là. Merci Stéphanie. Tirage au sort qui a été bien sûr bénéfique à l'ami Xavier. Ça va fumer? Comment ça va Xavier? Ça va! Ça groove, ça bouge, ça danse, Ça bouge, ça bouge. anime. C'est bon ça. Merci d'être là Xavier. Et puis, mes amis, tout là-haut, je vous demande d'accueillir Isabelle. Yo, Isabelle. Comment ça va Isabelle? Ça va très bien. Et vous, Écoutez, je vais super bien. Dites bonjour à la France, dites-leur. bonjour à tout le monde et tout le public. Yes! Venez avec moi. Oh là là, mais j'avais pas vu les bottes. Vous venez d'où, Isabelle? De Marseille. Marseille? Eh, on vient de Marseille pour venir nous voir. Vous comprenez pourquoi il y a du soleil. Ça fait plaisir. Xavier, vous venez d'où, Xavier? De Beauvoir de Marc, près de Lyon. De Beauvoir de Marc, Près de Lyon. près de Ouais, je Lyon. dis près de Lyon parce que c'est pas bien grand, Beauvoir de Marc. Ah oui. Vous venez d'où, Stéphanie? Moi, je viens de Paris 12e. Ok, d'accord, Paris 12. Bonjour à Paris. Maud, vous venez d'où? De l'hôtellerie de Flé, dans le Maine-et-Loire, où il y a 400 habitants. 400 habitants. à peu près. Eh ben, écoutez, Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Des enfants? 5. Eh, mes amis, 5 enfants. Et 2 petites filles. Grand-mère 2 fois. Ouais. Stéphanie, des enfants? Oui, 3. 3 enfants, Stéphanie? Oui, ce sont des triplés. Alexandre, Gaël et Yvan qui ont bientôt 1 an, là. Bientôt. Vous avez eu des triplés? Ouais. Quel bonheur, ça a dû être dur quand même. Parce que j'ai essayé, vous savez, j'étais sage-femme. Ah oui! Si, j'ai été sage-femme. Oui, tout à vous le fait, je dis. vous ai vu. Et j'ai vécu votre... Eh ben oui. Et alors, 1, déjà, c'est... 2. Mesdames et messieurs, Stéphanie, on a fait 3. Et alors là, je dis, c'est pas trop dur, les biberons, tout ça? Non, ça va. Au non, ça début, va. les biberons, Non, ça va. le papa vous a aidé et tout. Oui, non, mais ça s'est très bien passé. C'est une question d'organisation. Ils sont super calmes. Ils sont tout va calmes. bien. Ah oui, Vous oui. avez de la chance. Pour hein. l'instant. Pour l'instant. Vous avez des enfants, vous, Isabelle? 3 de même. 3 enfants aussi, d'un seul coup?
Non, pas d'un seul coup. En 3 fois? En 3 fois, oui. Ah oui, et ça va? Ça va, impeccable. Quel âge ils ont? 11, 5 et 16 mois. D'accord. Heureuse? Heureuse. Oh, ça se voit. Xavier, vous avez des enfants? Non. Niet. Ouais, c'est dur. Non, mais je me doute. Vous avez une copine, une femme, quelque chose? Ouais. Oh, bah t'as pas... Non, parce que c'est assez compliqué. Ah, c'est assez compliqué? Ouais. Ah ouais, c'est... Bon, vous vivez avec elle? Non. Ah oui, Mais bon, il y a pas beaucoup de gens qui le savent. Donc... Ah, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent? Vous voulez que ce soit rendu public? Non. Ok. Ça va comme réponse? Ah, c'est bien, non? C'est bien. Oh, vous avez les yeux verrons? Ouais. Un de chaque couleur? Ouais. Just like David Bowie? Exactement. Vous êtes David Bowie? Non, plus beau. Alors, oui, ne bougez pas et ouvrez grand les yeux pour voir. Un bleu et un vert ou un marron? Marron. Marron. Ouais, marron. Ça va, c'est sympa? Ouais, c'est bon pour les filles, non? Ouais, ça marche bien. Enfin, en revanche, vous êtes seul là quand même. Là, c'est pas. Ouais, ça marchait bien. Ouais, ça a marché. Ça a marché, quoi. Ça marche plus? Non. D'accord, je vois, Xavier. Bonjour, bien sûr, à mon ami baryton et à mes petits pattes aujourd'hui. Hello! Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous. Je vous remets le petit micro. Isabelle, petit souci technique, rigolopote. Non, rigolopote, tu vas jamais t'en sortir, c'est trop lourd pour toi. Rigolopote part en vacances. Rigolopote, tu ne pourras jamais t'en sortir avec cette valise. Elle est trop grosse pour toi. À tout à l'heure, bon courage. Mesdames et messieurs, effectivement, il y a tellement eu de neige que Rigolopote part à la neige. Eh oui. Tu peux aller essayer de chausser tes skis plutôt que de... Oui, parce que là, tu t'en sortiras jamais. Première question, parce qu'il faut s'amuser. Sur 100 femmes, combien s'attachent toujours... Ça va vous faire rire, Xavier, cette question. Sur 100 femmes, combien s'attachent toujours très vite à leur nouveau fiancé? Ah oui, Xavier, je vois la question, mais bien sûr. Vous recherchez quand même la femme idéale alors à peu près, ouais, c'est ça? Ouais. Ouais. La femme idéale pour vous, elle est comment? Parce que la femme idéale, elle est... Blonde. Elle est blonde? Ouais. La femme idéale est blonde, ouais. Ouais, intelligente. Marrante surtout. Blonde, intelligente et marrante. Ça va pas bien ensemble. Hein. Ça va pas bien ensemble. Écoutez, alors, juste parce que vous êtes au milieu de 3 blondes qui sont super marrantes et super intelligentes. Ouais. L'homme idéal pour vous, il est comment, Maude? Bien fait. Alors, quand on dit bien fait, Bah, un beau corps. le corps y est pour beaucoup? Non, pas vraiment, mais qu'il soit pas mal fait, puis avoir de la tête aussi un petit peu. Ah oui? Ouais. Vous en avez un? Oui, il est super. Ah ouais? Ouais. Il s'appelle comment? Alain. Et je lui fais un gros bisou. Évidemment. Ah ouais. Stéphanie, l'homme idéal pour vous, il est... C'est celui qui me contrarie jamais. C'est... Alors là, c'est compliqué. Là. Un homme qui contrarie pas, c'est comme une femme qui... Ah, si, ça se trouve. Ah oui? Si, ça se trouve. Même quand je fais des grosses conneries, il me laisse aller jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas de problème. C'est Et après, vrai? il me dit même pas que j'ai tort. Il me dit, bon, bah, t'as tenté, c'est bien. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'il Ah, fait c'est bien. comme métier? Il est dans l'ingénierie en mécanique. Ah, dans l'ingénierie. Ouais. Un homme idéal pour vous, Isabelle, c'est... Qu'il soit un homme, un vrai, Oui. mais pas macho. Qu'il soit quand même délicat, qu'il soit attentionné. Oui. Voilà. Vous en avez un? Oui, Il est délicat? oui, Il est attentionné? si on veut. Oui. Il s'occupe de vous? Oui. Merci bien, Isabelle. Alors, réponse de Maude pour commencer sur 100 femmes, combien s'attachent donc très vite à leur nouveau fiancé? Je crois que c'est 65, j'ai mis. 65? Ouais. 65. Bien. Stéphanie, quant à vous? 55. 55. Xavier. 53. 53. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Moi aussi, 53. Première question. Donc, première réponse qui est de 38. 38. Eh bien, écoutez, les 53 se portent très très bien. Bravo, Isabelle. Et bravo, Xavier. Désolé pour Maude. Maude qui garde le sourire quand même. Maude qui tient la barre à la maison. Parce qu'à la maison, quand même, qui tient la barre?
Bah, un petit peu moins, mais mon mari aussi. Oui. Ouais. D'accord. Qui tient la barre à la maison, Stéphanie? Bah, c'est un peu moi, un peu beaucoup. Ouais. Mais je le pousse pour justement qu'ils prennent le relais et qu'ils soient aptes à prendre le relais parce qu'il y a des fois, je m'essouffle un peu, j'en ai marre. Donc, Ah, mais je me doute, elle était triplée. Ouais. Il est là, votre... ouais, il est là. Le papa des triplés est là? Comment s'appelle-t-il? Ludovic. Mesdames et messieurs, père de 3 triplés. Alors, question, oui, question. Partons, puisque nous tenons là-bas, du côté de la mer. Partons, destination 20 000 lieues sous la mer. À combien de kilomètres équivalent les 20 000 lieues sous la mer parcourues par le célèbre capitaine Nemo? Roman de Jules Verne, et cette année, c'est l'année Jules Verne. 20 000 lieues sous la mer correspondent à combien de kilomètres? 20 000 lieues, 20 000 lieues. Une lieue, vous l'estimez à combien Nous parlons de la lieue marine, et non pas de la lieue terrestre. Ah oui, c'est différent? C'est différent. Ah d'accord, une lieue terrestre, ça fait combien? Environ 4 km, Jean-Luc. Ah, on va voir, à votre avis, une lieue marine. Xavier, J'ai mis 6. Ah, bah, j'ai pas mis. vous avez mis 6? Ouais. 20 000 lieues sous la mer égale 6 km. Ouais. Ça va, Xavier? Ça va pas mal. Isabelle, 250. 250. Maude, 8000, je crois. 8000. Stéphanie, 158, me semble-t-il que j'ai mis. vous avez mis effectivement 158. Alors, expliquez-nous, ce n'est pas Bon, d'abord, évident. je- On n'a d'abord, pas je de... voulais dire que nous avons une question Jules Verne, car nous fêtons le centenaire de sa disparition. D'accord, très bien, c'est l'année Jules Verne, donc. Voilà. Et Donc une lieue marine est supérieure à une lieue terrestre, plus ou moins 5 km et demi. oui, Alors si on multiplie 20 000 5 par kilomètres 5, ça par fait plus 5 de et demi, 100 000, c'est Et ça? oui, cela fait 111 120 km. Eh bien, c'est Maude, alors. C'est Maude, mais c'est bien parce qu'on en apprend. Une lieue marine est égale à plus de 5 km. Désolé, Xavier, on n'était pas au courant, mais on en apprend tous les midis. Vous restez avec nous. Ça va, Ça va Xavier? bien, ouais, ça va bien. Ça va? Bon, par exemple, je vous dis trou de souris. Ouais. Ok, trou de souris. Ouais. Vous aimeriez bien être dans un trou de souris, pourquoi? Ben, pour surveiller ma future femme, on va dire alors. Parce que j'en ai pas, donc on va dire future. Il y a un souci avec ça. Hein. Moi, il y a un souci, hein? Bah ouais. Je vois. Dans un trou de souris, Isabelle. Banque. Hein? Une banque. Dans une banque? Mais qu'est-ce que vous allez faire dans une banque? L'argent. Ah oui, d'accord. Voleuse? Ah non, non, non. Ah non. Mais juste Si pour... j'étais une souris, j'ai dit. Ah oui, c'est d'accord, bien. d'accord. Juste pour regarder comment... Juste pour regarder, comme ça. Ah, dans une banque? Oui. Ah bon, d'accord. Stéphanie, alors, vous avez un petit trou de souris, vous voyez, vous êtes mini petite souris. Ah, vous voyez bien, hein? Ouais, je Regardez comme ça. Et alors, vous avez un petit trou de souris comme ça, et on dit, tiens, c'est pour regarder quoi? Là, c'est pour juste me faire oublier, qu'on m'oublie, me cacher et Oui. qu'on me laisse tranquille. Ah oui? Ah oui, oui. Bien, 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 bien. Ah ouais. Question suivante, question fromage. Mini petite souris, je vais te donner du gâteau. Viens voir petite souris, comme il est bon, comme il est beau. Je l'ai gardé pour toi. Alors que c'est de la joie et de la gaieté, nommez tes points qu'il y a le 36,80 à votre disposition. Vous le savez, 36,80 pour gagner jusqu'à 10 000 € au quotidien. 36,80, mais également les SMS. Soyez bien sûr vigilants, 10 000 € tous les jours. Mini petite souris, on entend Henri Salvador car la question suivante est, selon le syndicat des gruyères français, combien de litres de lait faut-il pour fabriquer 1 kilo d'emmental? Combien faut-il de litres de lait pour fabriquer 1 kilo d'emmental? Alors la France est le premier pays producteur d'emmental au monde, le deuxième étant la Suisse. Bien, bien, bien. Alors, Stéphanie, je peux trouver du fromage dans votre cuisine sans problème? Non? Oui, du fromage gruyère râpé, on peut en trouver, oui. Ouais. Qu'est-ce que je peux pas trouver? Qu'est-ce que je ne trouverai jamais dans votre cuisine, dans votre... Un livre de cuisine. Ah! Ah oui. Vous n'êtes pas à cuisine du tout? Non. Ah, c'est dommage. Stéphanie, vous répondez? Je crois 52. 52 litres? Oui.
Pour 1 kilo de fromage? Ouais. Xavier, Oui. qu'est-ce que je ne trouverai jamais dans votre cuisine, Xavier? Moi. Ah ouais. Elle a gardé les Pas clés. gagné. Vous ne faites pas la cuisine? Ah non. Du tout. Non. Vous vous nourrissez comment? Bah de surgeler, des trucs comme ça quoi. Ah ouais. C'est pas gagné. Hein. Eh oui. Xavier, vous répondez 30. 30 litres pour fabriquer. Isabelle, qu'est-ce que je ne trouverai jamais dans votre cuisine? Des épinards. Ah, pas les épinards? C'est tellement bon, les épinards. Oui, c'est très bien pour les enfants. Et puis, moi, je... Ah oui, mais c'est bon pour regarder Popeye. J'arrive pas. Ben oui. Isabelle, vous avez répondu 8. 8. 8. Maude, Moi, j'ai mis 20. 20. Oui, c'est Ça- mon chiffre de naissance, donc j'ai mis 20. C'est votre chiffre de naissance. Et celui de mon mari également. Vous êtes nés tous un 20. Un 20, ouais. D'accord, donc vous votez 20. Oui. Ok. Non. La réponse est en régie, s'il vous plaît, devant les petites souris qui sont venues à la télé. Réponse est de 11. Isabelle, Marseille se porte bien. La belle canebière, oui. Stéphanie, vous avez tapé un peu haut, malheureusement. 11 litres de lait pour fabriquer 1 kilo d'emmental. Mais maintenant, mes amis, ça va être la question co. Ça gratte un peu la tête, Maude? Non, non, ça va aller. Ça va? Eh oui, c'est la question in. Oui, je sais. Alors, quel est le geste qui peut faire comprendre? Le geste, s'il y avait un geste qui pouvait faire comprendre à l'autre que nous, on est en émoi, qu'on a... Ah, Xavier, ce serait... Oh, c'est le regard. Ah, c'est le regard. Tout dans le regard. Ouais. Un geste qui est pour faire comprendre, Isabelle. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Là, oui. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Et là, pouf, il comprend. Il comprend de suite. Stéphanie, On va dire, il n'y a rien à la télé soir. Hein. Ça marche aussi bien. il n'y a rien à la télé Il n'y a soir. rien à la télé soir, la Attendez. soirée est open. Est open. Mais attendez, il y a tous les soirs un truc sur TF1. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, justement, Oui. c'est pour ça. Donc c'est vraiment le moment quand on dit il n'y a rien à la télé. Ah ouais, voilà. Ah, c'est ça. C'est déclencheur. C'est ça. Ça va, Ludovic? Ouais, venez là, Ludovic. Venez, regardez, Ludovic. Ça va, Ludovic? Ça va bien? Ça va, oui. Alors, Ludovic, par exemple, bon, juste excusez-moi, venez à côté de moi. Par exemple, vous avez des triplés. Quel âge ont-ils? 11 mois. 11 mois, comment s'appellent-ils? Alexandre, Gal et Yvan. D'accord, très bien. Donc tout est rentré dans l'ordre. Enfin, à peu près, oui. Ah, à peu près, c'est-à-dire? C'est un peu... Ça dépend des jours, mais des fois, c'est un petit peu dur quand même. Ah, c'est un peu dur quand même de temps en temps. Bon, alors, comment vous lui faites comprendre? Elle est là, vous êtes là, nous sommes là. En fait, il faut que je me rapproche un peu plus d'elle. Vous vous rapprochez d'elle, allez-y. Et là, c'est très, très subjectif. Attendez, c'est très subjectif. Attendez, on n'a pas bien vu le... Attendez. Est-ce qu'il faut une musique, ou quelque chose? Il n'y a pas besoin. Hein, Il n'y a pas besoin. Attention. On se rapproche d'elle. Et là? Là, je mets la main. Je mets la... Non, vous mettez la main. Pas n'importe où. Attends, il met la main, mais pas n'importe où. Il met la main, attention, hein, pas de... Non, sur la cuisse. Sur la cuisse? Ah oui. Ah, elle est loin, Bah la oui, cuisse. mais la cuisse, elle est loin. Ah oui. Ah, vous lui mettez la main sur la cuisse? Sur la cuisse. Là? Oui. Et hop, c'est bon, elle est prête. Vous mettez- Non, ça marche pas avec moi. Non, mais juste la main sur la Ouais, cuisse. juste... Et hop, elle comprend. C'est bon. La main sur la cuisse? Vous étiez au courant? Oui. Puis je prends la télécommande comme je peux et j'éteins la télé. Ah, c'est ça. Mesdames et messieurs, Ludovic. Merci, Ludovic, c'est sympa. C'est sympa comme dit. Ah, c'est sympa. C'est cool. on est très Oui, simple. Stéphanie. On est très simple, on est très direct. Hein. Oui, mais c'est ça, c'est naturel qui est quand même fort à tous les deux. Vous voyez? Un coup de cuisse, hop, et on se retrouve avec 3 enfants d'un seul coup. C'est comme quoi, hein? Maud, on a envie, on veut lui faire comprendre d'un sourire, comment lui dire. Ben, moi aussi, je me rapproche et puis je touche les cuisses. Oui. Ouais, et puis s'il est bien prêt lui aussi, madame, on démarre. Hein. Ah bah voilà. Ah ouais, hein. hein, n'importe. Oui, je comprends. Bien, mes amis, voici la question coquine.
Rigolopote, cette valise est trop lourde pour toi. Tu ne vas pas t'en sortir. Je sais que tu pars en vacances après-demain, mais quand même, fais attention. Ah ouais, là, on est proche de l'homme qui valait 3 milliards. Hein. Fais attention à toi, tu risques de tomber d'un instant à l'autre. Sur 100 tomes, combien ont déjà accueilli, avec rien sur le dos, leur femme qui rentrait du boulot? Histoire de faire la surprise. Il vous l'a déjà fait, Ludovic, non, Stéphanie? Ah oui, oui, oui. Comment ça, il vous l'a déjà fait? Il a déjà été nu derrière la porte en vous attendant quand vous rentriez du boulot? Ah oui, oui. Ah oui, oui. Il vous l'a fait? Ouais, ouais. Il est fort, ce Ludovic, hein? Ça vous est déjà arrivé, Isabelle, non? Jamais. Jamais? À votre avis, vous avez répondu combien? C'est chacun son tour de répondre en premier. Marseille, alors? Je crois 48 ou 40. 48, mais vous, jamais. Jamais. J'ai pas eu ce plaisir. C'est écrit 49. Ah, 49. Oui, 49, non, c'est pas grave, mais l'ordinateur est très, très précis. Maud, votre... 24. 24. Votre compagnon vous a déjà... Non, j'ai pas le souvenir de ça, non. Non, je m'en souviendrai, hein. Ah oui? Oh ouais, Je me doute. bah ouais. Évidemment. Stéphanie? 29. 29. Xavier? 40. Vous, ça, vous êtes déjà... Ouais. Ouais? Ouais. Et puis elle est jamais rentrée. Et puis C'est ça. Mais depuis, j'attends le soir. Dans mon désespoir. Réponse. Eh bien, 45. Dites donc, Marseille, vous faites un très, très beau chemin. Hein. Bravo. Excellente à vous, Maude. Je suis désolé. Pas grave. On va vous offrir un cadeau dans un instant. Nous allons parler maintenant requin. Et quand je dis requin, je dis requin. Cette question fait très, très peur. Qui dit requin dit danger. Parmi les 350 espèces de requins existantes, combien représentent un sérieux danger pour l'homme? Il faut savoir que la plupart ne sont pas dangereux pour l'homme. Il y en a seulement un certain nombre dangereux pour l'homme. Par exemple, le requin pèlerin, le requin baleine ne se nourrissent que de plancton et ne représentent aucun danger pour l'homme. Isabelle, on attend votre réponse. 3. 3. Xavier. 5. 5. Stéphanie. 5. 5. Réponse 10. Xavier et Stéphanie, la situation se corse car Isabelle de Marseille perd Honolulupote. Mais comme vous le voyez, là, c'est un réel combat de titans pour arriver jusqu'à la question en or. Dans la mythologie grecque, combien y avait-il de titans? Alors les titans sont les filles et fils d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. C'était avant les dieux, avant Zeus et les dieux de l'Olympe. Chacun son tour de commencer en premier. J'ai fait une connerie. Xavier, J'ai mis 30, mais c'est con. vous avez mis 30. 30 titans. Lyon vous regarde. Ouais, Comment c'est s'appelle pas votre ville précisément? Beauvoir de Marc. Je les salue d'ailleurs. Stéphanie, vous avez répondu combien de titans? 6. 6 titans. 6 titans. 6 titans. Marseille, Isabelle, 32. combien? 32. 32. Alors il y avait entre autres Chronos et Rhea, parents de Zeus, et ils étaient en tout 12. Stéphanie et Xavier vont continuer notre émission. Désolé pour Isabelle. Bravo, il est content, Xavier. Bravo à Stéphanie aussi. Je suis désolé, Isabelle. C'est ainsi que va le jeu. Merci d'être monté de Marseille. Et on vous offre quand même, vous penserez à nous le matin, la journée, quand vous écouterez de la musique, ce superbe poste radio CD Tuner Digital. Dernier clip. Très sympa. Merci
Marseille. Et merci à Maud avec ses 5 enfants. Mais heureuse grand-mère. Et sachez qu'il y a toujours pour vous également, vous le savez, jusqu'à 10 000 € aujourd'hui. 10 000 € peut-être par l'intermédiaire du 3680, mais également par l'intermédiaire des SMS. Alors, première question. Sur 100 femmes, combien penche la tête de côté en se regardant dans la glace? C'est... Xavier, C'est à moi c'est à vous, ouais. Je vais dire 45. 45, penche la tête. C'est intéressant comme question, je la trouve sympathique. Stéphanie, Moi, je dirais moins. vous diriez moins? Ouais. Ouais. Vous avez la tête... Non, parce que généralement, quand on penche la tête, c'est qu'on est à l'écoute. Et je pense qu'il y a peu de femmes qui sont réellement à l'écoute sur leur propre physique. Parce que... Ludovic, vous avez une femme qui est très explicite et puis... Voilà ce qu'elle a dit. Vous avez rien compris à ce qu'elle a dit. D'accord, très très bien. La réponse en régie? 24, finement pensé. Bravo, Stéphanie. Bravo, Stéphanie. Vous avez une épouse remarquable, mon cher Ludovic. Jusque-là, ça va très très bien. Deuxième question, tiens, on va parler de champion, de super champion. Vous êtes le champion toute catégorie, Xavier, de... J'oublie. J'oublie tout. J'oublie, Ouais. la tête en l'air. Ouais. Champion de toute catégorie, Stéphanie, de L'organisation. l'organisation. Vous organisez tout bien? Ah, je suis obligée. Les vacances? Même tout, le rangement, la maison, les enfants, l'habillage, le départ, l'arrivée, la nourriture, les médicaments, tout. Des triplés, ça fait 11 mois. Triplés, c'est la folie, hein. Ça doit être la folie. Hein. Et encore, ils ne marchent pas encore. Hein. Eh oui. Attention. Hein. Et quand ils vont marcher tous les trois en même temps? Aïe, 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 aïe. Alors, question suivante. Oui, tu pars le samedi, mais ta valise est trop grande. En revanche, peut-être qu'elle contiendra, mon cher rigolopote, les 10 000 € qu'il y a en jeu aujourd'hui. 36,80, chers téléspectateurs, bien sûr. Pour gagner jusqu'à 10 000 €, on s'amuse bien ici, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, envoyez un petit SMS. Marche au 6 13 13. Simply the Best, on parle de champion toute catégorie, monsieur Tony Parker. Quel numéro Tony Parker porte-t-il sur son maillot des San Antonio Spurs? Les San Antonio Spurs, Tony Je Parker. rappelle que c'est un joueur de basketball. Bien sûr, et qu'il est français. Et oui, qu'il- premier joueur français à remporter le titre de champion NBA. Je vais dire 12. 12, Xavier, Plus. plus. Tony Parker a le numéro... Ah non, 9, c'est moi, Stéphanie. Vous continuez l'ascension. Numéro 9, Tony Parker. Et comme sportif français, le mieux payé, il a dépassé Zinedine Zidane. Il a dépassé Zinedine Zidane. Je crois que vous avez accouché de triplé il y a 11 mois. Et cette chanson, je crois qu'elle va vous rappeler des souvenirs. Ça va? Ça vous plaît? Ça va? Ça me rappelle les souvenirs obligatoirement. Tout le monde a écouté Renaud en cloque. Écoutez bien, peut-être que ça va vous avantager cette question. Combien de fois par jour le liquide amniotique maternel dans lequel baigne le bébé se renouvelle-t-il? C'est à moi là. Xavier, c'est à vous. Pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. C'est pas gagné, gagné. Il sert à dire, maintenir l'enfant à quatre. température constante, à le protéger des chocs extérieurs et fait barrière à certaines infections également. 4, vous avez Quatre. répondu 4, Ouais, c'est ce que quatre, j'ai ouais. entendu, Ouais. Xavier. Ouais. Plus ou moins, Stéphanie, Moins. moins. Réponse. 8 fois, c'est plus. Vous l'aviez. Aïe, 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 aïe.
8 fois, alors ça c'est épatant à mon ami. Et oui, ça se renouvelle sans cesse. Le liquide amniotique 8 fois dans lequel Oui, oui, baigne oui. le bébé Absolument. par jour. Voilà, comme si vous voulez, comme un petit peu comme un bassin, une piscine qui sans arrêt où l'eau est renouvelée, n'est-ce pas? Très bien, très bien, très bien. Question suivante. Quelle est en kilomètre-heure la vitesse record atteinte par un véhicule propulsé au GPL? C'est au gaz, c'est cela mon ami? Gaz de pétrole liquéfié, c'est un carburant, un mélange de butane et de propane liquéfié. Généralement- Moins polluant et plus économique puisque moins taxé. Généralement, les véhicules au GPL roulent moins vite que ceux Un à- petit peu, c'est un petit peu moins performant que Mais le en revanche, sans-plomb. il s'agit bien d'un record, hein, Stéphanie. Hein. C'est un record Sur le atteint. circuit de Bretigny-sur-Orge, Record atteint par un véhicule propulsé prototype de l'association Idée Verte Compétition. au GPL. Stéphanie, à votre avis? 245 km/h. 245 km/h. Xavier, Dire plus. vous allez dire Ouais. plus. La réponse étant de 315 km/h. Oui, oh là 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 là. Décidément, il y a des questions en or, il y a des questions en or. Stéphanie, ça va? Ça va? Ça a l'air d'aller. Paris se porte bien. Paris est en forme. Vous êtes dans quel département, Xavier? L'Isère. L'Isère. L'Isère 40 km au-dessus de Lyon. ou Paris, 38 ou 75. Départageons maintenant nos deux invités si sympathiques à midi. Depuis 1967, combien de fois la France assura-t-elle la présidence de l'Europe? Alors alternance tous les 6 mois depuis 1967, on passe d'un pays à l'autre. Et depuis le 1er janvier dernier, c'est le Luxembourg. Xavier. Je vais dire. Ah oui, avant Je vais c'était dire, l'Italie, hein, c'est ça. Hein, juste avant, le Luxembourg c'était l'Italie, hein, si ma mémoire est bonne. Je vais dire 8 fois. Oui, 8 fois. Stéphanie, vos triplés vous regardent. C'est une très bonne question. 8. Je vais dire plus. Vous allez dire plus. La réponse est... Xavier Finian tout pile, mes amis. On va vous offrir un beau cadeau du côté de l'Isère, il est content. On vous offre un bouquet de caleçons, ce serait très sympathique. Oh, cadeau. Ah bah, vous avez plus de caleçons, ça tombe bien. j'en ai plus. Eh ben écoutez, ça tombe bien. Et puis, on offre un super, alors c'est le dernier cri, un assistant personnel avec GPS pour l'automobile, pour se rappeler. C'est un beau cadeau pour vous, Stéphanie. Très sympathique. Un petit bisou. N'oubliez pas qu'il y a jusqu'à 10 000 € dans un instant. Et peut-être que l'Isère va empocher également ces 10 000 € tout là-haut dans un court moment. Ne quittez pas, on revient. Venu de l'Isère, il est heureux, ça se voit, il est radieux, il peut l'être. Venu de l'Isère, Xavier. 250 € pour vous, Xavier. 250 € également pour un téléspectateur qui continue à s'inscrire au 3680. On entend une multitude de prénoms, mais écoutez bien la question. Une pétition est valable à partir d'une ou de 101 signatures. 101. alors nous ne parlons pas des pétitions des immeubles, etc. Là, nous parlons des pétitions, des demandes ou suggestions écrites adressées au président de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ah, Droit de pétition qui existe depuis la Révolution française. ah, c'est peut-être un indice, ça. Ouais, je mets 101. Pardon? 101. 101. Une pétition est valable à partir de... Une Et oui, signature. vous, tout seul, vous pouvez adresser une pétition. Désolé, une seule, 250 € que l'on garde. Deuxième question, cette année, la ville de Las Vegas fête son 100e ou son 200e anniversaire.
200. 200e anniversaire. Regardons en régie. Et oui, 100 ans seulement, à l'origine, c'était une petite ville-station au milieu du désert qui était fréquentée par les prospecteurs d'or et les cow-boys des ranchs voisins. Et puis ensuite, il y a eu des casinos petit à petit. L'Isère. Ah ouais. Le tsar de Russie, surnommé Ivan le Terrible, débuta son règne en l'an 47 ou en l'an 1547. Tsar de Russie? Ivan le Terrible, car c'était un terrible dictateur, régime de terreur. Tsar est la déformation de César. 47. 47. Ouais. Réponse. 1547. Aïe, 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 aïe. Écoutez, on va tout oublier, on va tenter bien sûr de quintupler la mise. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas. Allez, venez avec moi sur la dernière marche. Elles sont sympas ces questions, mais bon, pour l'instant, on n'a pas décroché le cocotier. On va essayer bien sûr de le décrocher. Lorsqu'un homme français touche 100 € pour sa retraite, un homme français touche 100 € pour sa retraite, combien d'euros en moyenne une femme française touche-t-elle? D'accord? Ouais. Est-ce qu'elle touche 11 €? Non. Est-ce qu'elle touche 33 €? Est-ce qu'elle touche 66 €? Est-ce qu'elle touche 99 €? Ouais, non, déjà 11 et 99. Non. Alors, pas les extrêmes. 66, je dirais. 66, on valide, on se retourne bien sûr. Il y a 1250 € en jeu pour vous et pour un téléspectateur. Marseille vous regarde, Isabelle, et vous répondez? Tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait d'accord. Maud, Pareil. pareil. Ouais. Et nous avons nos amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime. Ont des petites gueules bien sympathiques. Alors? Oui. Alors? Oui, je suis d'accord. Dovic? Oui. Ça va? L'Isère vous regarde. Ah ouais. Pour l'instant, c'est la misère. Mais d'un seul coup, ça peut devenir l'Isère. 1250 € pour vous et pour un téléspectateur au 36,80. Est-ce que nous validons définitivement 66? On valide. C'est pas évident, on dit toujours l'égalité salariale, masculine, Je féminine. pense pas qu'il y ait 99. Vous pensez pas qu'il y ait 99? Non. Alors, premier choix que vous voulez faire? Enfin, on va enlever 99. 99. Regardons s'il y a quasiment égalité de retraite pour les hommes et pour les femmes. Avec de l'eau pote. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais. J'espère. Deuxième, Bon, on va enlever 11. 11, donc on fait les extrêmes. Allez. Apparemment, vous n'y croyez pas, mais c'est vrai que ça semblerait totalement injuste, injustifié, qui plus est, cette différence de salaire. Alors donc, nous pouvons dire qu'il y a une inégalité qui reflète les inégalités sur le marché du travail. Les carrières sont plus courtes, plus souvent interrompues par les grossesses, et les salaires globalement moins élevés chez les femmes que chez les hommes. Et vous me faites peur, là. Ouais. Mais j'aime vous faire peur, Non Jean-Luc. mais, non, mais les salaires moins élevés, carrière plus courte. Ça y est, vous me faites peur. 1250 € pour être venu de l'Isère, de Beauvoir de Marc. C'est ça.
Regardons 1250 € pour vous. Aujourd'hui, jeudi. C'est là-bas. C'est bon. Merci. Hein. Je me suis régalé, je me suis bien amusé. Merci. Non, non, c'est sympathique, vous êtes heureux et nous, on a envie que les gens soient heureux tous les midis. Merci de nous apporter autant de bonheur. Une personne, donc, gagne 1250 €, dont le nom s'inscrira demain midi au début de notre émission. Merci à toutes, merci à tous et je vous souhaite un bon appétit.